À ceux qui doutent du poids des mots en géopolitique, j'invite à relire le contenu de la déclaration de Balfour, 67 mots, très exactement, 67, ni plus ni moins, des mots qui ont initié la création de l'État d'Israël. Si aujourd'hui souvenir il y a de cette déclaration, c'est parce que Balfour a été annonciateur du drame d'aujourd'hui. D'un mot, je te lis un extrait du texte qui encourage, je cite, la colonisation de la Palestine par des agriculteurs, ouvriers et artisans juifs afin de renforcer, je cite toujours, le sentiment national juif. Un siècle plus tard, c'est globalement la situation que nous avons, des colonies, un foyer national et des Palestiniens qui n'ont pas été consultés, qui n'ont jamais été consultés et qui ont perdu leur terre et leur capitale, Jérusalem. Et quand tu y penses, tu te dis c'est incroyable. Les populations juives représentaient moins de 10% des habitants de la Palestine de l'époque. Ils n'étaient pas minoritaires, ils étaient très minoritaires. Le résultat, on le connaît. Après, ce qui est résolument choquant dans la déclaration de Balfour, c'est le déterminant géographique. Dire, voilà, ça se passera en Palestine et nulle part ailleurs. Sinon, sur le fond, la prise en considération du peuple juif, le droit de vivre libre et en sécurité ne saurait être remis en cause. L'histoire n'a eu de cesse de rappeler combien des régimes ont fait preuve d'une cruauté absolue à l'égard des juifs. Aucune religion du livre, je dis bien aucune, n'appelle à la disparition du peuple juif. Le problème n'est pas religieux, il est politique. C'est celui d'un peuple, les Palestiniens, qui un jour ont vu le drapeau israélien se lever dans le ciel et ont dit « bah non, celui-là c'est pas le nôtre, on n'en veut pas ». La longévité de ce conflit s'explique certainement par un jeu d'aller-retour entre deux approches, d'une part politique, d'autre part religieuse. Juifs et musulmans appellent à la sainteté des lieux, Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam, le mur des lamentations des Hébreux. Quant au versant politique, le droit des Palestiniens à la terre, le droit du peuple juif à la sécurité sur un territoire. La déclaration de Balfour était déjà porteuse de cette ambiguïté, la colonisation, la conquête territoriale, et de l'autre, une notion de consonance plus théologique que celle du foyer national pour le peuple juif. Il aura fallu moins d'un siècle, bien moins d'un siècle, pour que cette ambiguïté devienne une ligne de fracture, une ligne de front, un conflit qui semble à ce jour insoluble. Ni les larmes des uns et des autres, ni les armes n'y font quelque chose. En fait, les 100 ans d'aujourd'hui commémorent la défaite de Balfour.